000 francs par jour, imaginez en 30 jours. Mais il est riche. Donc, tu n'as pas de problème. Je vois des gens pleurer, tu es bloqué. Mais c'est Côte d'Ivoire même qui est bon pour lui. Qui peut lui payer taxi en France? Qui peut lui payer taxi en France? D'ailleurs, on dit qu'il a voiture en France là-bas. Sa voiture là même, il n'a qu'à prendre pour compléter la flotte qu'il va faire en Côte d'Ivoire. Parce que c'est Côte d'Ivoire qui est mieux pour lui. Il fait qu'un travail en France là-bas. C'est pas vidéo il fait là-bas. Vidéo, on ne peut pas faire ça en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il fait en France? Il travaille où? Il a déjà travaillé où? Avant, quand il travaillait un faux papier. Il n'a jamais travaillé son vrai papier. Il n'a jamais travaillé son vrai papier. C'est quel service il rend à la France? Il ne paye pas impôt, il ne paye pas taxe, il ne paye rien, il ne fait rien. Il est assis là matin, midi, soir, ça fait vidéo. Internet là, ce n'est pas problème. C'est pas dans le même Abidjan là, il est puis il fait vidéo chaque soir là. C'est quel problème? Et puis les gens crient, oh, oh, Abidjan, oh, 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 il a été bloqué, oh, il a été bloqué où? Il est retourné dans son pays, c'est normal. Il vidéo était en France, elle est retournée, elle a le séjour, mais elle est en Côte d'Ivoire, elle est basée là-bas, elle est animatrice. Est-ce que si elle était en France, elle allait être animatrice? Non, elle allait passer son temps à aller au Zouglou, elle allait passer son temps à aller dans les trucs là, et puis on allait l'accuser en gauche à droite d'avoir été lapée. Aujourd'hui, elle est en Côte d'Ivoire, depuis elle est en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu quelqu'un dire qu'on l'a lapée là-bas? Personne. Alors, au contraire, elle est même enceinte pour prouver que même elle l'a pas. Elle est enceinte. Voilà, c'est ça la vérité. Donc, à Poutou, moi, je te conseille, vraiment, si moi j'ai un conseil à te donner en tant que grand frère, ce que je vais te dire, c'est que bienvenue. En tout cas, Yaya, il faut préparer le terrain parce que quand nous allons venir là-bas, tu as acheté un peu de bangui pour nous, bien une bière, et ça sera bien, quoi, voilà. Voilà, tu vas nous permettre de boire, et puis tu nous prépares les petits fraîchements de 18 ans, 19 ans, là, voilà. Tu nous prépares des petits fraîchements comme ça, nous les benguis, quand on va arriver, voilà, nous les stétois et les benguis, quand on va arriver, tu vas nous faire la place. Et toi, maintenant, tu seras le dougouti de là-bas, quoi, voilà. Sur terrain, tu seras là-bas, voilà. Et comme tu es très fort dans l'organisationnel, donc voilà, chaque fois qu'on va arriver, on va t'appeler, et puis tu vas nous organiser notre arrivée, voilà. Tu vas prendre des gens qui vont aller nous chercher avec des cas, peut-être tu es très fort là-dedans, oui. Depuis Paris, tu as pu organiser ton arrivée, de sorte que tout Abidjan, et toute la Côte d'Ivoire s'est réunie à l'aéroport pour aller t'accueillir. Bravo, félicitations. Ça, c'est des actions à tu nous montres encore un autre talent de toi. Mais c'est en Côte d'Ivoire qui est bon pour toi, parce que tout ça, toutes ces merveilles-là, tu n'es pas capable de faire ça en France. Oui, ces merveilles-là, tu n'es pas capable de faire ça en France. Parce que tu es en France, là-bas, même, là, c'est pour emmerder les gens. Si c'est pas pour faire clash avec des choses comme avec les gens de France, là, qu'est-ce que tu apportes de plus? Rien. Alors qu'en Côte d'Ivoire, tu peux apporter beaucoup. On te voit te balader avec des enfants, tu vas dans des coins, tu dis que tu fais des dons. Donc, sers-toi de ta popularité, puis tu as un service. Mais sinon, comment quelqu'un peut imaginer un seul instant que toi, tu as un récépissé? Tu t'en vas faire quoi en Côte d'Ivoire si tu veux vraiment vivre en France? Si tu veux vraiment vivre en France, tu as un récépissé. Dès qu'on te donne un récépissé, c'est la première voyage, Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tu as trop envie de Côte d'Ivoire, va rester là-bas. Ah! Ce qui te manque en Côte d'Ivoire, là, faut aller rester là-bas, tu vas vivre avec ça. Sinon, quelqu'un qui sait que Côte d'Ivoire ne lui a rien apporté, et puis il s'est battu jusqu'à là, et puis il a gouillé, il est resté en France pendant des années sans papier. Et puis on te dit qu'il y a possibilité d'avoir papier finalement. Et puis on t'a donné le bout des papiers, on t'a même pas donné le papier, on t'a donné le bout là. Ça veut dire que, comme ça, là, le bout ici là, on t'a donné juste le bout. Tu attends qu'on te donne tout le reste là. Toi tu dis ça te suffit pas. Tu dis ça te suffit pas, tu laisses ça, puis c'est Côte d'Ivoire, tu t'en vas. Parce que tu as un défi à relever. Parce que c'est toi le Aputu national. Parce que toi, sans toi, Côte d'Ivoire ne peut pas respirer. Parce que tu dois partager le pouvoir avec le président Alassane Dramane Ouattara. Parce que sans toi, le gouverneur d'Abidjan ne peut pas construire Abidjan. On peut faire ça. Donc voilà, on t'a donné maintenant l'occasion de rester en Côte d'Ivoire. Comme ça, toi et chose, tu as créé. Comme Alassane Dramane Ouattara, sa présidence est au plateau. Toi, on ne sait pas, tu as créé ta présidence soit à Cocody. Mais si c'est à Cocody, Alassane lui-même vit à Cocody, donc c'est pas la peine. Tu as créé pour toi à Port-Bouilly, juste à côté de l'aéroport. Comme ça, quand nous on descend net, on rentre chez toi en même temps. Ta présence sera là-bas. Ça, c'est ce qui est bien. Voilà. Ça, c'est ce qui est bien. Donc, mon petit, voilà avec toi. Abidjan, pour lequel tu t'es pas assis. Bonne arrivée, Yako.